Alors, je continue sur un tarot. Alors, j'ai tiré 3 cartes d'un oracle. D'abord, vous avez une personne qui est en train de se libérer de ses émotions. C'est plutôt, on peut dire, une femme. Pour d'autres, vous êtes en train de quitter, on peut dire, des dépendances, on peut dire, par rapport à de la sexualité. Donc, voilà, je vous montre les cartes, hein, ok? Voilà, ou de la soumission, on peut dire, à la lignée des femmes, hein, voilà, une femme en cuissarde. Et donc, pour d'autres, on peut dire à travers la magie des mathématiques, voilà, à travers chaque égrégore, on peut dire, dans une parole, vous comprenez, on peut dire la magie aussi de la communication. Donc voilà, parce que c'est la carte numéro 25, c'est la naissance aussi. Voilà, c'est la naissance. Voilà, c'est la co-création. 7, c'est Zaïn. Donc, on va dire c'est aussi une arme tranchante, quelque chose qui va trancher par rapport à vos émotions, par rapport à une personne qui n'est pas très juste dans votre vie. Donc là, nous avons un 8 de bâton inversé. Donc, on peut dire par rapport à une femme qui est bloquée, qui est dans ses émotions, où vous êtes, je veux dire, dans l'enfermement mental, psychologique. Vous essayez de vous libérer, on peut dire, avec de nouvelles informations. Là, vous êtes dans le silence. Vous êtes dans le silence par rapport, on peut dire, à de l'impureté, à de la noirceur. Vous êtes dans le silence par rapport aussi à une femme. Donc là, on a une séparation par rapport à une personne qui vous mettait dans la soumission ou dans voilà, les addictions sexuelles. Donc là, nous avons la justice inversée. Donc on peut dire que là, il y a un gros rééquilibrage qui va être fait par rapport notamment, on peut dire, à de la géométrie sacrée, la magie des mathématiques. Parce que là, visiblement, je veux dire, il y a une personne qui a été complètement, je veux dire, bloquée. Donc, c'est par rapport, on peut dire, au souverain. La carte de la force est en réalité le souverain. Donc là, vous allez avoir, on veut dire, des informations quantiques, des informations qui viennent de la Merkaba, des informations qui viennent de votre âme, de la Neshama, qui va vous traverser. Et donc, vous comprendrez que ce n'est plus la peine, on peut dire, d'être dans la dualité. Et donc là, nous avons le grand prêtre. Donc là, visiblement, vous êtes dans le silence par rapport, on peut dire, à de nouvelles informations, par rapport à un rééquilibrage quantique, par rapport aussi à une désunion. Et là, nous avons le 9 d'épée sur, on peut dire, beaucoup d'addictions. On peut dire là, c'est beaucoup d'addictions par rapport à la sexualité. Voilà, donc le 9, évidemment, c'est l'ermite. Donc, vous êtes en train de revenir sur des choses que vous n'avez pas vues par rapport à une femme, je veux dire, qui est restée bloquée aussi dans le passé. Une reine de coupe qui est partie par rapport à des histoires judiciaires et administratives. Voilà, où vous êtes, je veux dire, dans la trahison, c'est par rapport à une personne qui vous a fait croire qu'elle vous aimait. Donc là, on vous dit que c'est votre chemin de vie. Donc là, c'est la roue de la fortune, il faut que vous passiez par là, voilà. Par rapport, on peut dire, c'est pour l'accueil, on peut dire, d'informations nouvelles, d'informations quantiques. Et là, nous avons le chevalier de Pentacle. Il s'agit d'une personne voilà, qui espère, on peut dire, arriver avec... alors, moi, j'ai plutôt quelqu'un, je veux dire, qui va vouloir un engagement à long terme. Et là, visiblement, il vous manque des informations. On peut dire sur de la trahison, ou dans le passé, vous avez compris, en tout cas, je veux dire qu'une union était terminée. Hein. Enfin, je veux dire, c'est cela. Voilà, parce que nous avons la grande prêtresse inversée sur une reine de coupe. Donc, dans une situation, ce qui vous a déséquilibré dans votre vie, c'est
c'est qu'une femme qui avait de l'amitié ou qui avait des sentiments pour vous est partie. Et en même temps, c'est une grande prêtresse qui s'en va. Et ça vous a complètement déséquilibré, je veux dire, dans votre chemin de vie et dans votre karma. Et là, nous avons un 6 de bâton. Donc là, il y a quelqu'un qui a un chevalier de pentacle, je veux dire, qui veut acter, on peut dire, un engagement ou, je veux dire, vous avez un passage dans votre vie. Et là, visiblement, c'est pour reconnaître, en tout cas, ou pour mettre à l'honneur, on peut dire, une personne qui peut être, évidemment, très clairvoyante, un homme blond ou une femme blonde. Donc, ça peut être ça aussi. Et là, visiblement, bah, pour certains, en tout cas, je vous l'espère, enfin, j'espère pour vous, vous allez passer, c'est par rapport à une transformation, on peut dire, ou c'est par rapport, on peut dire, à des situations où vous allez traverser la mort ou tout simplement passer à côté. Donc voilà, alors je vais rajouter des cartes. Donc là, on est avec une personne qui ne communique pas. Là, vraisemblablement, bon, c'est pas de la méditation, c'est vraiment un blocage. Vous êtes bloqué dans une situation par rapport à des dépendances. Voilà, et donc les dépendances vous empêchent, on peut dire, voilà, d'être en bonne santé. Et les dépendances, c'est aussi par rapport à de la justice ou des documents judiciaires. Et c'était par rapport à un déplacement ou c'est par rapport à un voyage. Voilà, donc là, je veux dire, dans la situation, on vous bloque, on peut dire, dans un changement. Et là, vous allez avoir l'aide du divin. Et donc, je veux dire, donc là, il y a des gens, je veux dire, dans le passé, c'était voilà, c'était des gens qu'on voulait enterrer. Je suis désolée, hein, c'est comme ça. Et là, visiblement, vous allez avoir, on va dire, un grand éclaircissement. Vous allez hurler. Vous allez hurler, vous allez avoir l'effondrement de l'ego, hein, visiblement, parce que vous avez laissé partir quelqu'un, visiblement, qui était très abondant, très prospère, une personne qui était plutôt dans la méditation, voilà. Et une personne, je veux dire, vous avez une personne qui a été enterrée aussi avec de la magie, hein, mais bon, c'était pas de la bonne magie. Alors, sur le 9 d'épée, bon, ben, on a quelqu'un qui va monter très très loin dans son ADN. Parce que là vous allez avoir l'effondrement de l'ego. Donc là, vous allez peut-être remonter, on peut dire, le temps, le passé, votre hérédité, votre généalogie, des membres de votre famille. Et vous allez comprendre que dans le passé, eh bien, il y a une personne qui a eu, on peut dire, un accident. Voilà, quelqu'un qu'on a mis dans le, je veux dire, dans le désert. C'est une reine de coupe, hein, aussi. Par rapport, on peut dire, à un voyage ou par rapport à des gens qui se déplaçaient, je veux dire, sur des bateaux. Ensuite, la roue de la fortune, bon, qui n'a rien de fortuné. Là, visiblement, on vous a bloqué dans une situation par rapport à des personnes de l'étranger. Pour certains, c'est carrément des enterrements. Hein. On a enterré du monde, visiblement, sur des histoires, on peut dire, à l'étranger, hein, sur d'autres pays. Donc là, ce que vous comprenez dans la situation, c'est que vous avez été très superficiel. Très superficiel, vous n'avez pas bien regardé les choses, vous n'aviez pas eu de clairvoyance. Mais donc là, bon bah là c'est le double effet qui se coule. Il y a un fortune teller, un devin visiblement qui vous montre quelque chose lié à votre généalogie par rapport à une personne du passé qui était très prospère et je veux dire qui s'est fait prendre, on peut dire, par le tapis des dépendances sexuelles et des cuissardes. Et donc là, dans la situation, ce qui se profile, bah, c'est une grande prêtresse, visiblement, ça va être la révolution. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Voilà, et c'est pour ça que les gens, je veux dire, veulent vous faire changer d'avis absolument. Hein.
On vous dit de ne pas regarder. Hein. Et les personnes qui veulent vous faire changer d'avis, hein, ce sont des personnes qui sont en train de perdre ou qui vont perdre leur notoriété et leur image de marque hein, par rapport à des personnes de l'étranger et par rapport, on peut dire, à des enterrements à l'étranger. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va y avoir un déplacement visiblement de 2 personnes. Voilà, et visiblement le déplacement, ça va être des gens, je veux dire, qui vont vouloir, on peut dire, changer leur vie ou transformer, on peut dire, transformer leur vie. Alors, je vais terminer. Je suis désolée, vous ne voyez pas mes cartes, mais voilà. Donc là, effectivement, la chose que vous n'avez pas vue, c'est par rapport à une femme. Mais là, vous allez avoir l'ouverture du 3e œil aussi sur des histoires héréditaires et généalogiques. La chose que vous n'aviez pas vue ou que vous allez faire, c'est par rapport à vos dépendances. Eh bien, vous allez devenir un vagabond voyageur. Donc là, on peut dire qu'il y a aussi des personnes qui veulent absolument vous faire changer d'avis sur un jugement par rapport à une femme. Et donc là, on essaye aussi, je veux dire, de vous mettre dans le désert ou une personne qu'on a mis dans le désert. Voilà, par de la magie, pas forcément très catholique, on essaye de vous faire changer d'avis aussi par rapport à un message ou par rapport à des messages. Voilà, ce sont des personnes qui essayent voilà, d'opérer dans votre vie un changement, de penser à votre place. Par rapport, on peut dire, à une personne qui s'est libérée ou par rapport à des informations. Et c'est par rapport, on peut dire, alors là j'ai un vagabond voyageur, je veux dire, tu vas partir au sud. Hein, parce que là, tu comprends que tu as des gens autour de toi, je veux dire, ils t'assassinent le cerveau. Hein, je veux dire, t'en peux plus là. Et donc là, il y a quelque chose que tu vas comprendre, on peut dire la nuit, c'est par rapport à ton arbre généalogique et transgénérationnel. Une personne de l'étranger, visiblement qu'on a mis dans le désert, un petit prince, un indigo, voilà, quelqu'un visiblement qui a eu un accident. 40, hein, c'est 4, c'est 13 aussi. Et là, c'est ce qui va arriver. Hein. Là, il y a quelque chose qui se rejoue, donc soyez sur vos gardes. Voilà, et donc j'ai des personnes, je veux dire, bon là visiblement ils vont aller loin avec Cocopelli. Voilà, ce sont des personnes, on peut dire, voilà, qui parlent mal de quelqu'un, parce qu'il ne faut pas que tu regardes quelque chose, et il faut comprendre qu'il y a quelque chose à voir au-delà, on peut dire, de cela. C'est-à-dire que si tu arrives à traverser, je veux dire, cette première, on peut dire, illusion, tu vas te rendre compte, on peut dire que derrière, il y a quelque chose, en tout cas, qui doit se rejouer par rapport à des personnes, peut-être de l'étranger, par rapport à 2 femmes aussi. Et donc, voilà, parce que c'est de la divination, c'est pour évidemment contourner, voilà, contourner, on peut dire, un problème. Alors moi, j'ai vu la dépression et le suicide, hein, après, il faut choisir. Par rapport à un frère, ou ça peut être aussi par rapport à un frère qui peut être un fils, enfin s'il y a plusieurs, s'il y a une fratrie. Donc là, visiblement, bah, au sud, bah, ça va être la beauté avec le vagabond voyageur. Voilà, ça va être la beauté, mais ça va être la beauté intérieure avec une nouvelle information. Et donc, on est en train de quitter le nord, hein. Voilà, on quitte le nord. La désunion, elle était au nord. Et je veux dire, on va aller au sud. Et ce qui arrive derrière, bon là, visiblement, c'est la petite fille au baiser. Mais enfin, je veux dire, vu que c'est inversé, je veux dire, elle s'en va pas. Et voilà, il y a un retour. C'est ça que je veux dire. Il y a un retour dans la situation. Ok, alors je vais mettre quelques petits messages et puis je vais vous donner la temporalité. Donc là, nous allons
alors la chose que tu vois pas, c'est par rapport à un parrain ou c'est par rapport à un modèle hein, dans ta généalogie. Voilà, là visiblement il y a des tensions, il y a du stress. Hein. Il y a, sur des documents officiels hein, par rapport à la vérité. Et ça concerne aussi des histoires de chirurgie. Hein. Voilà, par rapport, on peut dire, des gens, je veux dire, qui avaient du pouvoir dans le passé. Hein. Ensuite, par rapport à un parrain hein, aussi. Donc là, le vagabond voyageur, bon, bah, c'est un intellectuel. C'est Thémis en même temps, c'est la balance, c'est la justice. Donc tu vas te rééquilibrer par rapport, on peut dire, à tes dépendances. Voilà, parce que ben voilà, c'est par rapport à une séparation. Donc tu vas voyager. Donc là, visiblement, bon, on est avec des personnes, je veux dire, vous êtes dans la noirceur. Hein, c'est pas du tout la chérina, c'est pas du tout le respire de Dieu. Hein. Voilà, là, visiblement, tu ne vois pas, on peut dire, la voix. La voix, c'est la prêtresse, c'est la papesse. Et c'est des gens qui se sentent très seuls. Et il s'agit d'une personne qui est prétendant au trône. Hein. Donc, ça veut dire que tu as, on peut dire, beaucoup de pouvoir. Mais c'est secret. Parce que là, il y a un gros... je veux dire, là, il ne faut plus être dans la projection, mes amis. Il ne faut plus être dans l'ignorance. Voilà, là, vraisemblablement, bon, il y a des gens qui essayent de te mettre dans l'abîme. Ou de t'abîmer, hein, on ne sait pas. Là, visiblement, les gens qui t'entourent, bon, bah, ils sont dans la lassitude, ils n'en peuvent plus, hein, ils sont dans les ennuis, la stagnation. Voilà, c'est les terres défrichées, tu es dans les délais, l'enlisement, la dépression. C'est par rapport à de la malhonnêteté, par rapport à une rupture avec un partenaire ou une association ou des partenariats. Des gens, je veux dire, voilà, qui t'ont fait te tromper, on peut dire, sur quelqu'un, hein, qui t'ont fait changer d'avis. Voilà, un intellectuel. Donc là, dans la situation, quelque chose qui arrive à l'ouest, hein, voilà, ce sont des gens, on peut dire, des gens qui vont être dans l'intuition, mais... on peut dire que là, il n'y a pas d'ambition. On peut dire que là, tu laisses les ambitieux, on peut dire, derrière toi. Voilà, parce que tu vas être connecté, on peut dire, à l'esprit divin par rapport à une prêtresse et par rapport à une papesse. Quelqu'un, visiblement, je veux dire, c'est le respire de Dieu hein, pour toi. Hein, si tu es un homme, c'est une femme. Donc là, visiblement, bon, bah, on a essayé de te mettre un peu de sorcellerie, là, je veux dire, ou de mauvaises informations dans la tête. C'est par rapport à des flirts, hein, donc voilà. Voilà, c'était le moment de rêver, on peut dire, sur le plateau de sushi et les geishas. Mais bon, là, on arrive quand même sur un déménagement. Voilà, parce que quelqu'un a une évolution personnelle. Voilà, tu affrontes tes peurs. Voilà, tu es en train de te reconnecter à tes talents cachés. Et à ton énergie sexuelle. Et donc là, on peut dire que sur de la beauté, c'est le typhon, mes amis, en tout cas pour des gens qui tombent dans la tromperie. Voilà, ou qui tombent dans les dépendances avec les cuissardes, hein, on ne sait pas. Donc là, visiblement, il y a une grosse séparation au nord, c'est par rapport au tyran. Voilà, donc là visiblement, enfin, je veux dire, il y a tout qui explose. Moi, c'est ça que je comprends, hein, je veux dire... avec deux femmes, hein, deux femmes qui perdent, on peut dire, leur statut social ou leur image de marque, parce que toi, enfin, je veux dire, tu veux revoir Balanchine, hein, voilà, te revoir, ce serait super. Et voilà, et c'est par rapport à des gens, je veux dire, qui avaient perdu la petite fille au baiser. Hein. Si tu es un homme, tu es un Gatsby le magnifique, enfin, je veux dire, mais là, il n'y a plus rien de magnifique, hein. Là, visiblement, il va falloir récupérer l'héritage, les retards et les tracas. Hein. Voilà, des gens qui t'ont énormément entravé, on peut dire, dans ta prospérité. Ok, alors je vais vous donner une temporalité par rapport, je veux dire, à ce que je viens de faire. Voilà, des gens qui n'en ont jamais assez, je veux dire, qui ont aucune... je veux dire, qui dépassent la ligne jaune, hein, sans arrêt. Mais là, visiblement, je veux dire, bon.
Ah, il y a des gens qui vont perdre beaucoup, hein, vraisemblablement. Grâce à la magie des mathématiques, grâce au pentagramme divin, la nouvelle carte de l'homme. Hein. Il y a quelqu'un, je veux dire, si tu es un vagabond voyageur, tu vas te balader sans identité. En tout cas, tu ne vas pas dire ton nom. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on peut... voilà, parce que visiblement, tu es suivi par des applis qui ouvrent tes mails et qui font du hacking sur ton téléphone. Bon, là, il va y avoir des gens qui vont se parler. Ok. Par rapport à de la vérité, hein, pour rétablir l'ordre, hein, visiblement. Par rapport à des documents officiels aussi. Voilà. Beaucoup de trahison, beaucoup de malentendus, beaucoup de problèmes. Voilà. Par rapport à... Ouais, c'est ça. Donc, c'est dans un jour, mes amis. Dans un jour, il y a quelqu'un, je veux dire, c'est le plexus solaire, par rapport à un message. Et là, je veux dire, ça va vous sortir, on peut dire, d'un cercle karmique. Hein, voilà. Mais on peut dire qu'il y a des gens autour de vous qui sont très négatifs, très néfastes, qui veulent, on peut dire, vous empêcher de prendre une décision, qui veulent vous empêcher de vous exprimer. Et qui veulent vous empêcher aussi d'avoir, on peut dire, une renaissance, on peut dire, dans votre vie. Et pour d'autres, c'est directement lié, je veux dire, c'est des gens qui veulent vous voler, hein, voilà, en vol de concept, vol d'idées, voilà, vol de notoriété, ce genre de choses. Donc voilà, donc là, visiblement, pour certains... il va falloir montrer les crocs, hein. Si tu veux dire à ta copine, te revoir, ce serait super. Ou peut-être à ton copain. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'ai terminé. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker et à forwarder. Voilà, ça peut aider, on peut dire, des gens. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Salut!